Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la Web TV AIB, bonjour. Bienvenue à notre analyse hebdomadaire. Nous vous proposons aujourd'hui la deuxième partie de notre analyse de la semaine qui porte sur les 62 ans de la création de l'armée nationale burkinabé. Nous allons jeter un regard rétrospectif sur les 48 ans de gestion du pouvoir d'État par les militaires depuis l'indépendance de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. La célébration des 62 ans de la création de l'armée nationale burkinabé s'est déroulée cette année dans un contexte de retour de l'armée au pouvoir à travers deux coups d'État, le 24 janvier 2022 et le 30 septembre 2022. Un pouvoir que les militaires connaissent bien pour l'avoir exercé pendant plus de 48 ans depuis l'indépendance de notre pays. Aussi, il est important que le nouveau président de la transition, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales, le capitaine Ibrahim Traoré et ses frères d'armes qui ont la charge actuellement du pays jettent un regard sur les 48 ans de gestion de leurs aînés afin d'éviter certaines erreurs, afin également de s'inspirer des bons exemples pour mener à bien leur mission à la tête du pays, mais également pour la refondation de notre armée nationale. C'est par la loi numéro 74-60-1 du 3 août 1960 que l'armée voltaïque a été créée. Et le transfert de commandement entre les autorités militaires françaises et voltaïques a eu lieu le 1er novembre 1961 à la place d'armes à Ouagadougou, qui est aujourd'hui la place de la nation. L'armée est arrivée au pouvoir le 3 janvier 1966 par la volonté des manifestants et des syndicalistes rassemblés à la place de la nation et qui scandaient l'armée au pouvoir. Ce jour-là, le fondateur de l'armée nationale voltaïque et premier chef d'état-major général, le lieutenant-colonel Aboubakar Sangoulé Lamizana, devient président de la République de la Haute-Volta. Et pendant plus de 48 ans, jusqu'au 21 novembre 2014, le poste de la présidence de la République, qui est devenu plus tard présidence du Faso, sera occupé par un militaire. Le 3 janvier 1966, c'est une armée nationale jeune et soudée derrière son fondateur et chef d'état-major général, le lieutenant-colonel Aboubakar Sangoulé Lamizana, qui accède au pouvoir. De 1966 à 1978, l'armée nationale voltaïque est une institution solide qui va jouer un rôle d'arbitre entre les autres entités de la société voltaïque, notamment les politiques et les syndicalistes. Durant cette période, les militaires vont opérer des profonds changements économiques dans la société burkinabé qui était en crise et qui avait entraîné le soulèvement populaire. Le général Tiemoko Mag Garango, ministre de l'économie et du commerce, va instaurer une politique de rigueur financière et d'austérité appelée la garangose. Il crée de nouveaux mécanismes de perception de fonds pour relever le défi de la relance du pays. Mais l'unité de l'armée va voler en éclats lorsque son chef charismatique, le général de corps d'armée, Aboubakar Sangoulé Lamizana, décide de se présenter candidat à la présidentielle de 1978 sous la bannière d'un parti politique. Le 24 mars 1978, le général de corps d'armée, président de la République de la Haute-Volta, Aboubakar Sangoulé Lamizana, rencontre les officiers de la garnison de Ouagadougou pour leur annoncer sa candidature à l'élection présidentielle et demander le soutien de l'armée tout entière. Ce jour-là, il reçoit le soutien de certains officiers supérieurs, notamment le général Tiemoko Mag Garango, le général Babassi, le général Bila Zagré et bien d'autres. Par contre, d'autres officiers moins gradés qui ont pourtant travaillé longtemps avec lui s'opposent à cette candidature. Parmi ces derniers, on a le colonel Seï Zerbo, le colonel Félix Tientaraboun, Oussio Charles Bambara, l'intendant militaire Mamadou Sanfo. Ce jour-là, le fondateur de l'armée voltaïque affirme, et je cite, « J'insiste sur le fait que j'ai créé l'armée nationale voltaïque et en conséquence, je ne mérite pas un coup d'État venant de cette armée. » Fin de citation. Mais le ver était déjà dans le fruit. Le général Lamizana sera élu sous la bannière du parti politique et il sera renversé 2 ans après, soit le 25 novembre 1980, par le colonel Seï Zerbo, son ancien ministre des Affaires étrangères de 1974 à 1976. Les colonels qui renversent leurs aînés, les généraux, se sentent immédiatement menacés par leurs cadets, les capitaines, notamment un certain Thomas Sankara, un jeune officier inconnu du public mais très populaire parmi la troupe.
Le jeune officier a une arme terrible, le Centre national d'entraînement commando Sénèque de Pau, situé à 150 km de la capitale. Le jeune capitaine Thomas Sankara a créé ce centre en 1976 avec la bénédiction et le soutien du général président Aboubakar Sangoulé Lamizana et le dirige en tant que commandant depuis cette date. Le colonel Seyi Zerbo oblige le capitaine Thomas Sankara à rentrer dans le gouvernement dans l'objectif de le couper des troupes afin de mieux le contrôler. Pour consolider son pouvoir, le colonel Seyi Zerbo se nomme lui-même ministre de la Défense nationale et des anciens combattants et en même temps chef d'état-major général des forces armées le 7 décembre 1980. Mais il sera contraint de laisser le poste de chef d'état-major général des armées le 14 mai 1982 au colonel Yorien Gabriel Somé, qui rêve aussi de devenir président de la République. Le lieutenant-colonel Badembié Pierre Claver Nésien est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et de ce fait le numéro 2 du régime du colonel Seyi Zerbo. Le capitaine Thomas Sankara est nommé secrétaire d'État à l'information à son corps défendant et il est obligé d'abandonner son poste de commandant du Centre national d'entraînement commando Sénèque de Pau, un poste qu'il confie à son adjoint, un certain capitaine Blaise Compaoré. Le chef d'état-major général des forces armées, le colonel Yorien Gabriel Somé, et le secrétaire d'État à l'information, le capitaine Thomas Sankara, qui démissionnera quelque temps après avec fracas, vont œuvrer chacun de son côté avec ses partisans pour faire chuter le régime du colonel Seyi Zerbo, qui sera finalement renversé le 7 novembre 1982. 2 jours après la chute du colonel Seyi Zerbo, le numéro 2 de son régime, le lieutenant-colonel Badembié Pierre Claver Nésien, a été abattu selon une source d'une balle dans le dos et selon une autre source d'une rafale. Le colonel Seyi Zerbo renversé, ni le colonel Yorien Gabriel Somé, ni le capitaine Thomas Sankara ne se précipitent pour prendre le pouvoir, chacun sachant que le premier qui s'y aventurerait sera poussé à la faute et neutralisé par le second. Comme solution intérimaire, la présidence de la République est confiée à un officier effacé, pédiatre de formation qui n'a jamais tiré une arme, un certain médecin commandant Jean-Baptiste Ouedraogo. Cet éphémère président de la République, très intéressé par le pouvoir qui lui est tombé dans la main comme un cadeau, ignorait qu'il était au centre d'une bataille mortelle. Sous la couverture du médecin commandant Jean-Baptiste Ouedraogo, devenu président de la République, le chef d'état-major général des armées, le colonel Yorien Gabriel Somé, essaie de renforcer son influence afin de liquider les jeunes capitaines. Ces derniers, s'appuyant sur leur soutien dans l'armée et dans les organisations syndicales, ainsi que leur arme fatale, le Sénèque, imposent leur champion comme premier ministre. À partir de ce moment, le Burkina Faso se retrouve avec un pouvoir à deux têtes. Avec d'un côté, le président de la République, le médecin commandant Jean-Baptiste Ouedraogo, qui est utilisé par des officiers de l'armée, notamment le chef d'état-major général, le colonel Yorien Gabriel Somé, qui ambitionne lui-même de prendre le pouvoir. Et de l'autre, on a le premier ministre Thomas Sankara, avec ses jeunes officiers autour de lui, qui ambitionnent de diriger le Burkina Faso dans une voie progressiste et surtout amener les Burkinabés à ne compter que sur eux-mêmes pour leur développement et pour leur épanouissement. La bataille entre les deux entités deviendra ouverte, renversante et tragique. On assistera à l'arrestation du premier ministre Thomas Sankara le 17 mai 1983. On assistera au départ forcé de l'état-major général des forces armées du colonel Yorien Gabriel Somé le 25 mai 1983. On assistera au renversement du médecin commandant Jean-Baptiste Ouedraogo du pouvoir le 4 août 1983 et à l'avènement des jeunes capitaines. On assistera également à l'assassinat le 9 août 1983 du colonel Yorien Gabriel Somé. Les capitaines qui prennent le pouvoir le 4 août 1983, avec à leur tête le capitaine Thomas Sankara, vont opérer de profonds changements dans la société burkinabé. La Haute Volta devient Burkina Faso, l'armée nationale voltaïque devient l'armée nationale burkinabé. Les populations sont invitées à compter sur leur propre travail pour leur épanouissement et pour leur développement. Malheureusement, l'unité perdue de l'armée en 1978 n'est pas au rendez-vous et les jeunes capitaines vont se décimer entre eux. Des 4 chefs historiques de la révolution du 4 août 1983, 3 vont perdre la vie tragiquement.
pour laisser le pouvoir dans les mains d'un seul, à commencer d'abord par le capitaine président Thomas Sankara, qui a conduit d'une main de maître la révolution pendant 4 ans. Il est assassiné le 15 octobre 1987 avec certains collaborateurs d'infortune. Les deux autres chefs historiques de la révolution, le commandant Jean-Baptiste Lengani et le capitaine Henri Zongo, seront eux également exécutés le 18 septembre 1989. Le seul survivant du lot est le capitaine Blaise Compaoré, qui devient président du Faso le 15 octobre 1987 suite à l'assassinat tragique de son ami et frère, le capitaine Thomas Sankara. Sous la Révolution, alors qu'il était ministre délégué à la présidence, le capitaine Blaise Compaoré est resté toujours le commandant du Centre national d'entraînement commando de Pau. Quand en septembre 1989, Blaise Compaoré se retrouve le seul maître à bord du navire Burkina Faso, après la liquidation du commandant Jean-Baptiste Lengani et du capitaine Henri Zongo, il a à ses côtés un certain lieutenant Gilbert Diendéré. Le lieutenant Gilbert Diendéré intègre le cercle des capitaines d'août 83 grâce à son ancien enseignant, le commandant Jean-Baptiste Lengani. Sous la Révolution, le lieutenant Gilbert Diendéré travaille au service des renseignements, un service rattaché au haut commandement des forces armées populaires qui avait pour chef le commandant Jean-Baptiste Lengani. Le lieutenant Gilbert Diendéré trouvera un nouveau mentor en la personne du capitaine Blaise Compaoré, qui le nommera comme son adjoint au Centre national d'entraînement commando de Pau. Et lorsque la crise éclate entre les chefs historiques de la révolution d'août 1983, le lieutenant Gilbert Diendéré choisit son camp, celui du capitaine Blaise Compaoré, son nouveau mentor, contre celui de son premier mentor, le commandant Jean-Baptiste Lengani. Le capitaine Blaise Compaoré annonce à partir de 1987 la poursuite de la révolution, mais abandonne très vite cette voie tracée par son prédécesseur, le capitaine Thomas Sankara, pour revenir vers une voie libérale. En décembre 1991, le capitaine Blaise Compaoré abandonne le treillis. Il s'est fait élire président du Faso au cours d'une élection présidentielle. Il travaille à se construire une image d'homme d'État, mais garde une main ferme sur l'armée, son corps d'origine. Le lieutenant Gilbert Diendéré, qui est devenu chef de bataillon, est nommé le 21 juillet 1993 chef d'état-major particulier de la présidence du Faso par le président Blaise Compaoré, un poste qu'il ne quittera plus jusqu'à la chute de son mentor. Pour consolider son pouvoir, le président Blaise Compaoré va créer par décret du 21 novembre 1995 le régiment de sécurité présidentielle sur les cendres du Sénèque et le placer sous l'autorité directe du chef d'état-major particulier de la présidence du Faso, le chef de bataillon Gilbert Diendéré, qui deviendra successivement colonel et général des brigades. Pendant 20 ans, le régiment de sécurité présidentielle est resté dans l'imaginaire populaire comme une armée dans l'armée, chargée des basses besognes pour défendre et pour les intérêts d'une seule personne, à savoir le président Blaise Compaoré. En 2014, après 27 ans passés à la tête du pays, Blaise Compaoré annonce son intention de modifier une fois de plus la constitution burkinabé afin de se représenter. La rue s'enflamme au cours d'une insurrection populaire et va le contraindre à rendre sa démission. Blaise Compaoré quitte le pouvoir le 31 octobre 2014. Mais l'armée est là et la bataille pour la conservation du pouvoir entre l'aile traditionnelle de l'armée, conduite par le chef d'état-major général des forces armées, le général Honoré Nabéré Traoré, et le régiment de sécurité présidentielle, en la personne de son commandant en second, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, va s'engager. S'appuyant sur le régiment de sécurité présidentielle et certains responsables des organisations de la société civile, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida l'emporte sur le chef d'état-major général des forces armées et se proclame le 1er novembre 2014 la date de la fête de l'armée président du Faso. Mais très vite, la foule s'enflamme de nouveau le 2 novembre 2014 et réclame un civil au pouvoir. L'armée fait bas la terre, quitte le poste de la présidence du Faso qu'elle occupe depuis janvier 1966, mais reste dans le cœur du pouvoir durant toute la durée de la transition, en étalant une fois encore ses divisions. L'ancien diplomate Michel Kafando devient officiellement, le 21 novembre 2014, le troisième président civil de l'histoire du Burkina Faso, après Daniel Ouezen Koulibaly et Maurice Yaméogo, pour une transition d'une année. Mais il a comme premier ministre un militaire, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, qui est également ministre de la Défense nationale et des anciens combattants.
Ce dernier va se mettre à dos son corps d'origine, le RSP, et son mentor, le général des brigades Gilbert Diendéré, chef spirituel de ce corps. Le 16 septembre 2015, une tentative de coup d'État conduite par le général Gilbert Diendéré et le RSP échoue grâce à une mobilisation des populations et une résistance des jeunes soldats en rupture des bancs avec la hiérarchie militaire. Le gouvernement est rétabli le 23 septembre 2015. 2 jours après, le RSP est dissous par décret présidentiel et son chef charismatique, le général Gilbert Diendéré, est mis aux arrêts. L'élection présidentielle qui se déroule le 29 novembre 2015 consacre le retour véritable d'un civil au poste de la présidence du Faso, en la personne de Roch-Marc Christian Kaboré. Malheureusement, comme en 1966, la gestion irresponsable du pouvoir par les civils a ramené les militaires au pouvoir en 2022, pourvu que l'histoire ne se répète pas. Imana ke mukuro diela tiero